Nos cœurs et nos intelligences ont été invités à accueillir la bonne nouvelle de Jésus en écoutant l'Évangile. Nous prenons place maintenant pour le temps de l'homélie. Jusque-là, le prêtre servait simplement la liturgie en suivant son ordonnancement. Il est maintenant sollicité au cœur de sa foi et de sa prière pour livrer aux fidèles un commentaire de la parole. En effet, lui ou le diacre n'est pas un professeur, mais un croyant et un priant qui rend compte de l'espérance qui est en lui. La prédication n'est pas un acte de rhétorique, mais un service rendu pour la communauté, une parole donnée pour édifier, exhorter, encourager, relever. L'homélie est un écho, une réponse à l'appel que Jésus adresse à ses disciples. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. L'homélie est missionnaire, l'homélie est évangélisatrice. Il peut arriver que dans une homélie, il soit nécessaire de rappeler un point de morale ou de reprendre fermement un élément de foi mis à mal par des pratiques du monde ou des décisions de loi. Mais fondamentalement, l'homélie est un acte liturgique qui contribue à sa place à l'œuvre de salut, au passage de la mort à la vie, du péché à la grâce, de la terre au ciel. Je profite de cet enseignement pour vous inviter à prier pour tous ceux qui sont chargés de prêcher dans notre communauté de paroisse. Priez pour qu'ils se convertissent toujours davantage à la bonne nouvelle du salut, à l'amour de Jésus. Priez pour vos diacres, priez pour vos prêtres, afin que leur cœur et leur intelligence soient totalement disponibles à l'Esprit Saint. Croyez-moi, nous aussi nous avons besoin de conversion. Depuis que la messe a commencé, nos cœurs et nos intelligences s'ouvrent pour accueillir la bonne nouvelle de l'amour infini de notre Dieu. Et si les textes de la liturgie de la parole n'ont pas été assez clairs, l'homélie nous a exhortés à nous laisser aimer par le Père de la tendresse. Nous sommes maintenant en confiance pour la profession de foi, le credo. Si l'homélie est chargée d'actualiser la parole de Dieu et de dire ce qu'elle signifie pour une communauté particulière, imaginez bien qu'on n'explique pas le texte, par exemple, du jugement dernier de la même façon à des riches ou à des pauvres, à des malades ou à des prisonniers. Le credo veut maintenant unir toutes les communautés particulières dans une seule et même foi. C'est pourquoi le credo n'est jamais un texte composé par une communauté, inventé par une communauté, mais la reprise des formules vénérables de l'Antiquité chrétienne. Il existe deux grands textes, le symbole des apôtres, le plus court, et le symbole de Nicée-Constantinople, le plus long. Ces deux textes ont plus de 1700 ans. Ils nous unissent à tous ceux qui, au cours des siècles, ont professé la même foi et en ont parfois témoigné jusqu'au martyre, jusqu'à l'effusion de leur sang. Ainsi, par ce credo, la communauté particulière s'élargit aux dimensions de l'Église universelle, dans l'espace et dans le temps. Nous précisons même que ces deux textes sont communs à toutes les confessions chrétiennes, puisqu'ils ont été composés avant les différents schismes, avant les différentes séparations. Tous ces éléments en font des textes d'une valeur très grande. Et plus qu'un exposé de doctrine, ils sont une véritable prière qui stimule fortement la foi. De nombreux saints, dans les nuits du doute, les ont récités comme un remède. C'est là qu'ils ont le plus grandi en sainteté. Je crois. Telle peut être aussi ma prière. Nous sommes debout, nous venons de professer notre foi, le credo, puisque nous sommes maintenant renouvelés dans la confiance en Dieu. Il nous aime, il est notre Père. Nous pouvons alors lui présenter les intentions de la prière universelle. Au début de la messe, il y a déjà eu un temps d'intention de prière, la collecte. J'ai pu faire part au Seigneur de ma prière, de mes demandes. Nous en avons parlé il y a quelques semaines. Cette collecte est là pour rassembler toutes nos prières personnelles. La prière universelle est d'un tout autre ordre. Elle nous ouvre à la dimension de l'Église et du monde entier. Je ne suis plus là comme celui qui vient demander quelque chose à Dieu pour moi, avec les joies ou les peines qui ont été les miennes pendant la semaine, mais j'accomplis là, maintenant, ma vocation de chrétien qui est chargée de prier, d'intercéder pour le monde. En effet, la liturgie de la parole m'a normalement rappelé que je n'ai plus rien à craindre pour moi. Dieu m'aime, donc il me pardonne mes péchés
et m'a déjà donné la vie éternelle. Puisque je n'ai plus à m'inquiéter de moi, je peux m'occuper des autres et prier pour eux. Habituellement, il y a 4 intentions dans cette prière. L'Église, le monde, les souffrances, la communauté. Dans notre communauté de paroisse, les fidèles, individuellement ou en petits groupes, rédigent les intentions pour les messes du week-end. N'hésitez pas à les rejoindre, c'est un service important, précieux pour notre communauté. Avec la prière universelle, s'achève la deuxième grande partie de la messe, la liturgie de la parole. Nous quittons maintenant cette table de la parole où nous avons goûté comme est bon le Seigneur pour nous diriger vers la table de l'Eucharistie. Bonne rencontre et bonne semaine. Continuons à goûter la joie de la parole.